Jean Valère, je l'ai rencontré 20 fois, il n'arrêtait pas à chaque fois de me parler d'à bout de souffle. Bon, et comment vous avez fait ci, comment vous avez fait ça, et pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Bon, je me disais, c'est un fan d'à bout de souffle. Alors il y avait des discussions, je veux dire, c'était des trucs où on se posait des questions. Hein. Bon, alors il y a un moment donné, il va aller dans la bibliothèque prendre un bouquin. Alors, est-ce qu'on se met à côté de lui pour le voir prendre le bouquin, derrière lui pour le voir prendre le bouquin, ou à la place du bouquin au moment où il le prend? Évidemment. Bon, alors, le point de vue du bouquin, oui. Oui, le point de vue du bouquin. Bon, alors, ça c'est une discussion. Alors là, on passait 2-3 heures à discuter avec tout le monde mettait son grain de sel. On savait le don de me foutre dans des 15 secondes. Je veux dire, en même temps, on est obligé d'écouter les conneries qui se racontent. Bon, alors il y avait ce truc-là, il y avait plein d'autres choses comme ça. Bon, ça aurait dû me mettre en alerte, ça. Bon, mais comme à chaque fois, il se terminait, puis on dit à propos d'un bout de souffle, et comment vous avez fait? Bon, alors finalement, on tourne. Et alors à l'époque, il y avait des trucs qui excitaient les gens parce qu'il y avait l'appel des 101 ou je sais plus quoi, ou l'appel des 110 ou les 120. Le manifeste des 121. Oui, 121. Contre la guerre d'Algérie. Contre la guerre d'Algérie. Oui, oui. Alors Valère, il ne savait pas s'il allait signer, alors il se faisait ou pas, il fallait voir, est-ce que Vadim a signé? Alors on se posait, là encore, c'était comme l'histoire des bouquins, ça. Est-ce que faut mettre sa signature? Sur le plateau, ça se passait. Oui, ça se passait sur Bien le plateau. sûr. Tout le monde foutait son grain de sel, oui. Oui, tout le monde foutait son grain de sel. Enfin, il y avait que lui qu'on pouvait imaginer à mettre son nom, l'appel des 122. Hein. Mais le fait que tu aies fait pratiquement tout le temps le cadre aussi, ça devait te poser un problème supplémentaire, parce que le metteur en scène, sachant qu'il fait le cadre, il se reposait sur toi pour tout ce qui était des problèmes de raccord. Je vais raconter ça. Alors, je finis ce truc-là, puis je vais revenir aux histoires de cadrage. Alors, le problème de ça, donc on commence à tourner le film, et je ne me souviens plus pour quelle raison, on a été obligé de tourner 3 jours sans voir les rushs. C'est-à-dire qu'on avait 3 jours de rush, et quand on a vu les rushs, il m'a dit, tiens, il faut que je te parle. Jean Valère. Jean Valère. Il faut que je te parle. Et il me dit, écoute, ça va pas du tout. Et on dirait un bout de souffle. Alors, je me dis, écoute, je croyais que c'était ça que tu voulais. Il dit, pas du tout, je veux pas de ça du tout, je veux une photo vachement. Alors, j'étais obligé de faire une photo vachement léchée et tout ça. Bon, en plus que je savais pas faire, mais j'étais obligé de faire parce que si je m'étais planté là sur le film de Valère, alors là, tous ceux qui me détestaient auraient été vachement trop heureux. Non. D'ailleurs, à propos de détester, il y a une phrase qui va très très bien. Je me souviens plus comment ça. Qu'est-ce qu'il a raconté ça, qui disait il n'a pas d'ennemis, mais tous ses amis le détestent.